Sadiko Toli. Soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Jinou, je suis l'animateur qui présente des événements ou des fêtes importants liés à la culture africaine. Après le passage de la terreur du diable symbolisée par la colonisation, il est important que le peuple noir se donne le devoir d'affronter stratégiquement les dégâts qu'a laissés la colonisation derrière elle. Ces dégâts sont remarquables par une grande perte de vies humaines, d'aliénation mentale et culturelle parmi le peuple noir, etc. Dans le cadre de la réhabilitation de la culture africaine et de la commémoration de la journée du 25 mai, qui est la journée de la libération de l'Afrique colonisée, je vais vous présenter quelques péripéties de la colonisation du peuple noir par les impérialistes. Impérialistes, c'était une période très sombre pour le peuple noir qui a été causée par les colons européens aimant le mal. À travers cette vidéo, je vais exposer certaines barbaries des colons européens qui méprisent le peuple noir et tout en se prenant pour des civilisés. La deuxième partie de la commémoration de la journée du 25 mai est portée sur la période de l'époque coloniale. Les résistances au royaume du Dahomey. Le peuple noir avait adopté deux formes de résistance contre l'avancée impérialiste des colons européens. La résistance active. Le fait que la colonisation s'était propagée dans l'Afrique noire, il était difficile aux différents peuples de résister aux colons avec des armes. Les colons confisquaient les armes des peuples conquis et avaient imposé un contrôle strict de ces peuples. Certains chefs guerriers arrivaient à se cacher et à mener clandestinement des résistances actives. Avec l'aide des bandes armées et des paysans, ils pillaient les colons, détruisaient leurs récoltes, attaquaient les administrateurs et les commerçants qui étaient en déplacement. Cette forme de résistance a été remarquée dans toute l'Afrique noire. La résistance passive. En plus de la résistance active, il existait aussi la résistance passive. Cette forme de résistance était souvent observée chez plusieurs populations. Voici quelques exemples de résistance passive. Le refus de payer les impôts, de participer au travail forcé, d'effectuer les cultures obligatoires ou de se faire recruter dans les armées coloniales. Les populations avaient plusieurs stratégies pour échapper aux colons, telles que fuir le village lors de la tournée de l'administrateur, l'exil dans les montagnes et les forêts. Des peuples sédentaires étaient devenus nomades, d'autres peuples présentaient uniquement des malades et des infirmes pour éviter le départ des personnes vaillantes, le sabotage des cultures obligatoires, le rejet par les populations des chefs locaux nommés par l'administration coloniale. Cette résistance passive avait été adoptée pendant toute la période coloniale. Cette forme de résistance a été remarquée dans toute l'Afrique noire. La résistance du roi d'Abomey. Béhanzin était le roi d'Abomey. Il résista à l'armée française dirigée par le colonel Dodds. Malheureusement, le roi fut trahi par son cousin Toffa qui vivait à Porto Novo et s'était allié aux colons français. Entre 1892 et 1894, le colonel Dodds s'affronta contre Béhanzin avec l'aide des tirailleurs sénégalais. Au cours de ces affrontements, les Français firent face à la résistance impitoyable des Minots qui étaient de jeunes guerrières. Malgré cela, la capitale du royaume fut prise par les colons en 1892. Le roi Béhanzin continua la lutte, mais à cause de la trahison de son frère Agoli Agboli, le roi Béhanzin fut capturé en 1894 et déporté à Bilda. En Algérie, il mourut là-bas en 1906. La résistance des Minots du Dahomey. C'étaient des soldats qui formaient l'armée du royaume de Dahomey. Cette armée était composée uniquement de femmes. Les Minots s'étaient farouchement opposés à la colonisation française au XIXe siècle dans le royaume de Dahomey. Ce royaume est devenu l'actuel Bénin. Les Minots étaient des femmes très courageuses et très déterminées. Au fil des années, leur histoire est devenue une source d'inspiration pour les femmes du monde entier. Le recrutement des Minots avait commencé au XVIIe siècle. À cette époque, le royaume de Dahomey était dirigé par des rois guerriers. Ceux-ci voulaient créer une armée qui serait capable de défendre leur territoire contre les attaques des peuples ennemis.
Les Minots signifient « nos mères » en langue fon. L'armée des Minots fut créée par le roi Ouébaja. Au début, elle était composée de femmes esclaves qui furent capturées lors des descentes militaires. Petit à petit, cette puissance militaire s'est développée pour devenir une armée composée uniquement de femmes. Cette armée féminine a intégré avec le temps aussi des femmes qui avaient décidé volontairement de consacrer leur vie à défendre leur territoire. La formation militaire des Minots commençait très tôt dès le bas âge. L'entraînement était rigoureux et intense. On leur apprenait à combattre avec les armes comme par exemple la hache, le sabre, le fusil, etc. En plus de l'entraînement au maniement des armes, elles apprenaient d'autres techniques de combat comme par exemple le combat au corps à corps. Elles apprenaient à vivre dans des conditions très pénibles, comme par exemple vivre dans la forêt, faire des exercices extrêmes, tels que traverser un lieu plein d'épines ou vaincre un taureau à main nue. Elles apprenaient aussi la navigation. Avec toutes ces techniques de combat, elles étaient autonomes sur le champ de bataille. Les Minots étaient des femmes très courageuses et impitoyables lors des guerres. Elles avaient participé à plusieurs guerres, mais c'est leur résistance à la colonisation française qui les a rendues encore plus célèbres. Leur seule détermination et slogan était non à la colonisation française. Le nom Amazone avait été donné aux Minots par les Français. L'armée française s'était heurtée en 1890 à la farouche résistance des Minots lors de la conquête du royaume de Dahomey. C'est à la suite de cette confrontation que les militaires français parleront d'incroyable courage et audace des Amazones. Malgré leur détermination et courage, les Minots n'avaient pas pu freiner les colons français lors de la conquête du royaume de Dahomey. Cela était dû en partie aux trahisons au sein de la famille royale. Le roi Béhanzin, qui était le dernier roi du Dahomey, fut capturé en 1894 par les colons français et déporté en Algérie. À la suite de la capture du roi Béhanzin, l'armée des Minots fut dissoute. De nos jours, l'histoire des Minots est connue et surtout leur rôle important dans la lutte contre la colonisation. Au Bénin, elles sont considérées comme des héroïnes nationales et leur mémoire est célébrée. Quelques causes de l'échec des résistances. La plupart des résistances africaines ont été de courte durée pour certaines raisons. 1. Le manque d'unité. Le pire défaut du peuple noir lors de la résistance contre les colons était le manque de solidarité entre les peuples africains. Ce défaut rendait le peuple noir vulnérable face à leur pire ennemi commun qui est le colon. Au lieu de s'unir contre les colons, soit des rois africains se livraient des combats entre eux, soit c'étaient des frères qui se livraient des guerres de succession au trône. Le comble était qu'ils faisaient alliance avec les colons pour combattre leurs frères africains. Par exemple, Thiéba avait fait alliance avec les colons pour combattre Samori, Tofa avait lié amitié avec les colons pour combattre Béhanzin, etc. 2. Infériorité technique de l'armement. Sur le plan de l'armement, les colons étaient encore plus supérieurs. Ils avaient des armes à feu comme par exemple des fusils, des canons. Cependant, les Africains combattaient avec des armes blanches telles que les flèches, les gourdins, les lances, les épées, etc. L'organisation des armées africaines n'était pas optimale, car elles se formaient à la hâte pour affronter les assaillants. Le discours du roi belge lors de la colonisation. Voici un discours très important du roi belge Léopold II lié à la colonisation. Ce discours décrit quelques stratégies d'abrutissement mises en place sur les terres du peuple noir pour le piller, le dénigrer, l'exploiter, le tuer et l'abrutir. Je cite, « Frères et confrères, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Punu, je sache et aussi à Nzambi Moezi. Ils savent que tu es,
voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter l'administrateur et les industriels. C'est-à-dire que vous interprétez l'Évangile de la façon qu'il sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire vous viendrez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile aux riches d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une anguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux hériter le ciel. Et soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai. À vous prêtres et pasteurs blancs, de temps à temps pour vous faire craindre de peur de recourir à la violence, injurier, battre. Il ne faudrait pas que les nègres ripostent, ou se nourrissent de vengeance, pour cela vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Ce sont ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Notre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance même aveugle. Cette vertu se pratique même mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner, ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient. Convertissez les Noirs au moyen des tchicotes, gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance de bonne viande, poules, coqs et œufs chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que le noir ne devienne riche, pour se faire chanter leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche et tournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de grands centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres, vous mangerez 5 fois par jour. En plus que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vous exalte partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez-leur une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez. Répondez-leur, vous les Noirs suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur heureux ceux qui croyaient sans protester. Dites-leur les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées et ainsi que ceux de Ternrine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres et ils ne les écouteront jamais, par exemple les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin.
Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition et obligez-les à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais ou de lui donner une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche et c'est plus tard seulement lorsque les Noirs auront compris que nous essayons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement. Le roi des Belges Léopold II. Peuple noir, à travers cette vidéo, vous découvrez le vrai visage des colons européens qui est loin d'être les civilisés, les sauveurs de l'humanité. Pour parvenir à leurs objectifs diaboliques, ils avaient mis et continuent de mettre beaucoup de stratégies en place pour forcer le peuple noir à rejeter sa propre culture et à l'empêcher de se révolter. La Bible était et continue d'être l'une de leurs stratégies pour endormir l'esprit du peuple noir. Par exemple, les noms occidentaux que les prêtres donnent aux Africains lors du baptême et qui sont considérés comme des noms chrétiens ou saints, sont un exemple du mensonge des colons européens. Depuis des siècles, les colons mettent en place de nouvelles stratégies diaboliques pour freiner l'émancipation du peuple noir. Peuple noir, tu n'es pas l'image négative que les colons se font de toi, donc ne crois pas en leurs mensonges et refuse énergiquement cette image négative. Tu es plutôt la belle créature de ton Dieu et un rayon de lumière aux yeux de tes ancêtres. Veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Et ISO, au revoir.